Et quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi. Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Ah, je vous aime trop pour cela, et mon amour pour vous durera autant que ma vie. À Valais, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles, et donnez-moi le temps de vous convaincre par mille et mille preuves de l'honnêteté de mes feux. Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez, afin de le trouver un jour. Je crois qu'ils se font signe l'un l'autre de me voler ma bourse. Mais que veulent dire ces gestes-là? Nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire à vous. C'est de mariage de mon père que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Oui, moi. Mais que veut dire cela? Il me prend tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. Allez vite boire un grand verre d'eau claire dans la cuisine. Je suis votre très humble serviteur, mais avec votre permission, vous l'épouserez. Dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Cela ne sera pas mon père. Cela sera ma fille. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. Non. Si. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras pas et tu l'épouseras. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Quand on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans et sans dot, tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse, de probité. Il sait ce que c'est que de vivre. Il sait ce que c'est que de vivre. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce loup des Juillards. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Montre-moi tes mains. Les voilà.
les autres. Les autres? Oui. Les voilà. Qu'il se sent morveux, qu'il se moue. Chat. Qu'il se sent morveux, qu'il se moue. Tais-toi! Ouais, malgré moi. Oh, voyez, une autre poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Oh! Mets de l'argent, mets de l'argent, mets de l'argent, mets de l'argent, mets de l'argent. Point d'affaires. Voilà un homme, cela! Il y a là de quoi satisfaire à la vue! Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre, dégagé comme il faut et qui ne marque aucune incommodité. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied. Je vous en serai éternellement obligée. Adieu, je vais achever mes dépêches. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Je vous Je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain, à tous les diables! Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation. J'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense. Allons, venez à tous, que je vous distribue mes ordres et donne à chacun son emploi. Approchez, dame Claude. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Un coquin, un maraud, il y a un impudent. Eh bien, ne m'avais pas de filet. Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. À ce que je puis voir, maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu. Monsieur le nouveau venu, qui fait l'homme d'importance. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera et devenez poire des liens. Monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Savez-vous bien, monsieur le rayeur, que je ne ris pas, moi, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Doucement! Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce! Si je prends un bâton, je vous referai d'importance. Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens avec des lunettes, je sais que vos appas frappent assez les yeux.
n'ai pas besoin de lunettes pour les apercevoir, pour les apercevoir, pour les apercevoir. Vous aussi. Elle ne répond et nous témoigne, ce me semble, aucune joie de nous voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Et je n'étais point préparé à pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Rosine, ma pauvre Rosine, sois assurée de ma reconnaissance si tu viens au bout de la chose. Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. Déployez sans réserve des grâces éloquentes, des charmes tout-puissants que le ciel a portés dans vos yeux et dans votre bouche. J'y ferai tout ce que je puis. Voilà mon père. Ne suis-je pas ton père? Et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont point ici des choses où les enfants sont obligés de déférer au père, et l'amour ne connaît personne. Je te ferai bien me connaître avec de bons coups de bâton. Vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne. Point du tout. Or, Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous ne le faites. Il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez. Pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, maître Jacques, tu peux lui assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus heureux de tous les hommes. Hein? Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Je ne sais plus que faire au monde. En effet, je me meurs. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est de couleur, là, d'une certaine couleur. Ne sauriez-vous m'aider à dire? N'est-elle pas rouge? Non, grise. Ah oui, gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien, mais j'y donnerai bon ordre, et la justice cependant, effrontée, me va faire raison de tout. C'est à vous de vous déterminer. Ou vous me laissez épouser Marianne, et vous donnez Élise à Valère, ou vous perdez votre cassette. Allons, ne faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre et consentez à ce doux hyménée. Il faut pour cela que je vois ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Mais je n'ai point d'argent à donner à mes enfants en mariage. Nous en avons pour eux.